Donc bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo de recherche de biens rentables. Alors cette fois-ci on va pas être sur le bon coin, en fait je vais vous présenter un nouveau site pour les recherches immobilières, donc qui est légèrement différent de le bon coin, qui propose aussi donc des annonces qui ne sont pas sur le bon coin, et donc il y a un rendu assez sympa, des critères de recherche assez sympas, qui est assez complet, donc je vais vous présenter tout ça dans la vidéo. Juste avant, j'en profite pour vous dire que demain, donc dimanche 11 juin, à 23h59, je ferme les portes du coaching privé immobilier. Donc si vous voulez que je vous aide dans votre projet de A à Z, donc à trouver un bien rentable avec vous, vous accompagner donc sur la recherche de biens, sur le financement à la banque, vous accompagner sur les travaux, la mise en location, je vous fais un accompagnement personnalisé de A à Z sur tout votre projet pour que vous puissiez avoir un projet rentable quasiment clé en main. Je vous accompagne, je vous explique comment on fait, etc. Donc vous avez jusqu'à demain, il reste que 3 places. Après, je vous le dis tout de suite, je ferme les portes pendant 3 mois parce que mon but, voilà, c'est vraiment d'aller au bout avec les clients pour vraiment essayer de faire des biens vraiment rentables. Donc je vous mets bien sûr le lien dans la description. Donc vous avez jusqu'à demain 23h59, il reste 3 places et j'ai décalé en fait parce que je mets en place donc le paiement plusieurs fois exceptionnellement et juste demain. Donc si vous voulez avoir accès au coaching privé, c'est le moment. Je vous mets le lien dans la description. Donc on démarre tout de suite avec ce nouveau site. Donc ce nouveau site donc, qui s'appelle Bien Ici. Alors vous écrivez tout simplement Bien Ici sur Google, vous allez le trouver en premier. Donc voilà, donc vous arrivez sur l'interface. Donc une fois que vous êtes sur cette interface, vous faites voir les annonces donc sur le bouton principal. Et normalement, voilà, il va vous emmener sur la carte de recherche. Donc c'est une carte assez complète. On a des critères de recherche assez complets. On va voir ça parce qu'on va essayer de trouver un bien rentable dans les régions. Donc c'est vraiment pratique. Vous voyez, voilà, tous les points rouges, c'est des annonces immobilières. Donc il y a vraiment pas mal de résultats. Donc pour cette vidéo, on va faire une recherche dans les Pyrénées-Orientales, donc par rapport à Perpignan, donc un peu le bord de mer. Donc on va voir tous les critères. Donc déjà, premier critère, vous pouvez choisir acheter ou louer. Donc nous, bien sûr, ça va être le but d'acheter. Donc là, on peut taper en fait soit le nom de ville, soit voilà un code postal, un département, c'est assez précis. Donc on peut taper directement Pyrénées-Orientales. Tac, et ça nous sélectionne tous les biens qui vont être dans les Pyrénées. Voilà, on a la découpe et on a tous les biens dans les Pyrénées-Orientales. Donc ensuite, les autres critères, donc on peut choisir, on a le choix entre le neuf et l'ancien. Donc clairement, nous, on cherche pas à acheter dans le neuf. Donc on va décocher, voilà, il va nous supprimer les biens dans le neuf. Ensuite, on a le critère des prix. Donc voilà, soit vous pouvez écrire directement ici, par exemple, 1, 2, 3, 4, soit vous pouvez sélectionner. Donc nous, on va pas mettre de minimum, par contre, on va mettre un maximum. On va essayer, alors c'est une région, dans ce type de région, c'est pas une région spécialement chère, donc on va essayer de trouver quelque chose d'assez rentable à moins de 100 000 euros. Donc voilà, on va mettre un maximum à 100 000 euros. Donc voilà, il nous fait un tri naturellement. Donc là, déjà, on le voit, il nous reste 1624 résultats. Au niveau de la surface, c'est la même chose. Donc on va pas mettre, si on va mettre un minimum justement, on va chercher carrément des gros immeubles, là, on va chercher du gros rendement. Donc voilà, on va mettre 200 mètres carrés minimum. Donc là, on n'a que deux résultats, on le voit tout de suite. Donc ça veut dire qu'on a peut-être mis un peu beaucoup. Donc on va peut-être mettre tout simplement 150. Donc vous voyez, vous pouvez écrire 150, vous pouvez être plus précis, 151, etc. Donc déjà là, on a 12 résultats. On peut ensuite affiner les critères. Donc là, on voit les types de biens. Donc là, on a seulement deux types. On a maison et appartement qui sont sélectionnés. Donc nous, voilà, loft, atelier, surface. Pour la division, par exemple, on peut regarder ça sans souci. Donc on va cocher. Donc on est toujours sur 12. Commerce, ça va. Bâtiment, on va le cocher. Château, bon, je le coche toujours, on sait jamais, une bonne affaire. Local, hôtel particulier et autres, moi je coche tout. Ensuite, équipement, voilà, donc ça c'est plutôt pour les gens qui cherchent des maisons. Vous pouvez choisir avec cave, terrasse, parking, interphone, etc. Vous pouvez voir les annonces donc avec photo, les annonces en rez-de-chaussée, on le voit là, voilà, en avant-première, les résidences seniors, donc c'est plutôt pas mal, on peut vraiment aller plus loin dans la recherche. Et donc voilà, donc ensuite on masque les critères. Donc en fait voilà, on a les annonces qui apparaissent ici sur le côté et qui nous les placent sur la carte. Donc on a deux choix, soit on va voir par exemple directement en zoomant sur l'endroit qui nous intéresse. Là vu qu'il n'y en a pas beaucoup, ça va plus vite. Sinon on peut très bien faire comme ça. Donc là par exemple c'est assez pratique parce qu'on voit tout de suite où est situé le bien dans le département. Donc on gagne vraiment du temps, on n'a pas besoin de faire la recherche, de localiser le bien, etc.
Donc là on est sur le bord de mer par exemple. Donc ça peut être un bien qui va nous intéresser. On va regarder. Là on est Saint-Jean. Saint-Jean plat de Corbe, donc ça a un petit village, plutôt côté montagne, moins côté mer, etc. Donc ça, typiquement on va pas regarder. Ensuite une maison 7 pièces, donc on remonte un peu à Saint-Paul de Fenouillet. Là pareil, campagne, nous voilà, on va vraiment viser Perpignan et le bord de mer, puisque là c'est clairement des petits villages. On va voir Saint-Laurent de Sedan, donc c'est pas le critère. Donc là oui, on va être à Argelès-sur-Mer, donc on va regarder. Ensuite, on a une maison 6 pièces à Maury, donc ça ne nous intéresse pas, on voit très bien la zone en bleu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Acéré, ça ne nous intéresse pas, à Vernin-les-Bains non plus, donc c'est assez rapide pour la localisation. Ça, c'est trop loin. Ça, Rivesaltes, c'est un peu loin aussi. Ça, un peu loin. Ça, voilà, Perpignan. On est sur Perpignan, on va regarder. 160 mètres carrés à Amélie-les-Bains, on va pas regarder. Rivesaltes, on va regarder celui-là. Alors juste un petit inconvénient, c'est que je le trouve encore un petit peu long comme site parce que on va le voir après, il est assez lourd graphiquement. Donc voilà sur l'annonce. Donc comme on voit là, on a vraiment un placement 3D avec plein d'infos. Donc ça peut être, si vous avez un petit ordinateur, ça peut être un peu plus long à charger par exemple qu'une annonce Le Bon Coin. Mais le résultat est impressionnant parce que là on voit on a carrément la ville en 3D. On a aussi tous les points d'intérêt. Donc là par exemple on voit qu'on a un parking ici, que la mairie est située ici, qu'il y a des restaurants ici. Donc ça permet vraiment de situer vraiment bien le bien dans la ville. On voit les monuments, enfin, je trouve ça vraiment bien fait. Au niveau de l'annonce, après, donc on l'a sur le côté en même temps. Donc on a des photos classiques. Donc là, voilà, on a jusqu'à 10 photos. Donc c'est un peu bien, c'est un peu mieux parce que sur Le Bon Coin, on a rarement autant de photos. Donc ce bien, donc 99 000 euros. On a le prix au mètre carré qui est directement affiché à côté. Donc là, on est à 550 euros du mètre carré. Donc là, par exemple, les murs sont corrects. Ça a l'air d'être voilà, une maison juste à remettre au goût du jour. La façade est correcte, rien de particulier. Donc si l'adresse est exacte, parce que bien sûr les agences ne mettent pas toujours l'adresse exacte du bien pour pas se faire prendre des mandats, etc. Si l'adresse est exacte, je ne sais pas si vous voyez l'intérêt, c'est en 2 minutes, vous situez le bien, vous voyez ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, location saisonnière, plutôt il y a une école à proximité, plutôt pour du logement étudiant, etc. Donc là sur ce bien, il n'y a rien de particulier par exemple. C'est à rénover, c'est ancien, mais il y a l'air d'avoir des grands volumes. Donc on a le descriptif juste en dessous. On a bien sûr, pour contacter, on a toujours l'agence immobilière en fait, donc qui vend le bien. Maison de ville d'Angle, énorme potentiel, beau volume, Saint-Laurent de la Salanque, proche de la place du marché. Dans rue Calme, maison de ville de face d'angle et spacieuse. Donc là voilà, c'est le truc normal. Beau potentiel à saisir, investisseur, primo-accédant, secondaire, travaux à prévoir, mais habitable en l'état, 100 000 euros. Donc normalement, donc voilà, si vous voulez le contacter, donc vous avez tout. Normalement en descendant, on a un récapitulatif. Donc voilà, 180 mètres carrés, 62 mètres carrés de terrain, 5 pièces, 4 chambres, jardin, donc sans chauffage, une salle de bain, diagnostic performance, on a le D et D, on a même le chiffre. On voit que c'est un mandat en exclusivité sur l'agence, donc ça c'est des informations qu'on n'a pas forcément toujours. On voit que il a été publié il y a un mois et modifié le 26 mai, donc on a vraiment toutes les infos. On peut voir si le bien a été publié il y a un an, donc on va pouvoir faire une grosse négo dessus, etc. Donc à propos de la ville, donc on est sur Saint-Laurent de la Salanque et là on a carrément, vous voyez, l'information directe sur la ville. Je ne sais pas si vous voyez le temps qu'on gagne par rapport à Le Bon Coin. On n'a pas besoin d'aller analyser à chaque fois qu'on tombe sur une ville. Donc en cliquant là, on peut voir la ville sur la carte pour voir la situation. Là on voit est une commune située dans le département donc des PO de 9400 habitants. Moyenne d'âge de 46 ans, catégorie socio-professionnelle la plus représentée est celle des employés et des ouvriers. Les résidents peuvent profiter de très nombreux espaces verts et jardins. Côté immobilier, les habitations de la commune sont réparties de 77% de maisons et 23% d'appartements. La part de logements sociaux est de 7%. La taxe d'habitation s'élève à 14% et la taxe foncière à 23%.
en moyenne dans le département, voilà, est à 25 et à 20. Quant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle est de 18%. Donc là, clairement, on a toutes les infos minimum pour savoir si la ville est intéressante ou pas. Bien sûr, il faut pousser la recherche après, mais là, on gagne un temps fou. On voit tout de suite si c'est un village. Clairement, voilà, c'est est-ce que c'est une ville donc on va tout de suite, voilà, on va tout de suite, voilà. Donc là, voilà, on a vraiment toutes les infos, on voit tout de suite, nombre d'habitants, pourcentage de maisons, d'appartements, avantages de la ville, etc. Dans la ville, on a encore plus d'infos. Donc par exemple, si on sortait, on a un restaurant, une bibliothèque, on a liste des presses, des banques, des supermarchés, on a les 3 écoles primaires, un collège, 2 écoles maternelles et une crèche. Et au niveau des transports, donc 16 parkings, 3 stations-service, 12 médecins généralistes, 11 médecins spécialistes et 2 pharmacies. Donc je ne sais pas si vous voyez la quantité de données qu'on a tout concentré, parce que là voilà, on a juste le bien. En plus c'est assez sympa, on a une vue en 3D qu'on peut bouger assez facilement comme ça, vous voyez, pour situer par exemple par rapport à une rue, on peut dézoomer un petit peu, voilà. Donc on voit là-bas, il y a les terrains de foot là-haut par exemple. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, on a l'école élémentaire. Enfin, c'est vraiment bien fait, on a toutes les infos. Donc franchement, c'est du beau boulot. On a toutes les annonces des agences immobilières. Donc là, le bien en l'occurrence, on est quand même à 500 euros du mètre carré. On a l'air d'être bien placé dans la petite ville. Donc je pense que c'est intéressant à visiter et à négocier. Donc on va passer sur le second bien pour voir un petit peu. Donc voilà, on arrive sur le second bien, donc les pages sont un peu longues à charger, voilà, au lieu de mettre 2 secondes comme sur une page Le Bon Coin, on est plutôt sur du 5 à 10 secondes, voilà, le temps que ça charge toutes les rues et tout, mais le rendu est assez impressionnant. On voit clairement là, proximité école, stade de foot, terrain, on a le nom de l'agence, donc là on est à 544 euros du mètre carré, une maison 6 pièces de 180 mètres carrés, donc là il y a, pareil, il y a 6 photos. Rapidement, c'est propre. Là, il y a quand même un petit peu de boulot de finition. Rien de particulier. Donc, tac, tac. Donc, il y a quand même un peu de finition. Ça reste assez brut. Au cœur du village, maison sur 3 niveaux pour une surface de 180 mètres carrés à rénover. Beau potentiel. Étude déjà réalisée pour la mise en place de 3 logements. Profiter des subventions, etc. À propos de ce bien, donc là on va en profiter, 182 mètres carrés, 99 000 euros, 99 000 euros, 6 pièces, 2 chambres, une salle de bain, construit en 1900, donc c'est assez ancien. On n'a pas les DPE, donc ça a été publié le 1er juin 2017, donc c'est quelque chose qui est tombé il y a 9 jours. À propos du quartier, donc le quartier centre-ville d'Argelès-sur-Mer, donc les 2000 habitants de ce quartier, donc là on a carrément le nombre d'habitants dans le quartier, sur les 9900 de la commune, ont un âge moyen de 50 ans, donc voilà, un petit peu plus vieux. La catégorie socio-professionnelle la plus représentée est celle des employés. Côté immobilier, les habitations du quartier sont 57% des maisons et 43% d'appartements. Donc là on voit qu'il y a carrément beaucoup plus d'appartements. La part des logements sociaux est de 2%, la taxe d'habitation 13%, etc. Et bien sûr, dans le quartier, toutes les infos, monuments historiques, cinéma. Donc ça, voilà, pour le saisonnier, on voit tout de suite, est-ce qu'on a le monument historique. Ouais, c'est vraiment un super récap. Donc je pense que je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer un peu plus en détail comment analyser du coup. Donc pour ce bien, il y a quand même beaucoup de travaux, donc on va pas s'arrêter dessus. Donc ensuite, bâtiment 213 mètres carrés, 85 000 euros. Nouveau sur Rivesaltes, faire vite pour cet ensemble immobilier au sein d'une copropriété de 3 lots. Donc il y a une copropriété composée au rez-de-chaussée d'un local commercial avec entrée indépendante de 33 mètres carrés, loi carré, rénové avec sa surface de vente, son espace bureau et son coin WC. Au premier étage, un grand appartement de type T3 d'une belle surface habitable à rénover totalement, offrant un spacieux séjour très lumineux, ainsi qu'un grand grenier attenant, surface loi carré, total hors local commercial 174 mètres carrés, donc c'est quand même un grand appartement, donc parce qu'il y a le grenier aménagé. Donc là on est sur un prix en plus raisonnable à 85 000 euros, donc on va voir l'état. Donc ouais, ça a rénové, mais ça reste très correct quand même. On a des grands volumes, là on peut très bien imaginer un studio par exemple ici. Donc là il y a quand même la cuisine à refaire.
Il y a quand même du boulot, mais on a l'air d'avoir des très grands volumes. Publié il y a 2 mois, modifié le 11 mai. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut voir sur la ville, par exemple, de Rivesaltes? Il faudra voir bien sûr le local commercial, s'il est bien placé, s'il peut se louer facilement. L'appartement, le diviser en deux et sûrement faire un comble, aménager les combles, ça peut être pas mal. On a le diagnostic de performance à propos de la ville. Donc c'est vraiment pratique. Rivesaltes est une commune de 8200 habitants, âge moyen 42 ans, 72% de maisons, 28 d'appart, très nombreux espaces verts et jardins, les taxes d'habitation, etc. Tout ce qui est dans la ville. Donc ça, c'est un bien qui a l'air pas mal. Il y a des grands volumes. Je pense qu'il faut se rendre sur place pour visiter. On est à 399 euros du mètre carré. C'est clairement pas les prix de la ville. Sur la ville, on est plutôt entre 800 et 1000 euros. Donc il y a une plus-value à la clé. Donc après, il y a sûrement quelques travaux, mais c'est un bien pas mal. Donc voilà, donc là on arrive sur une maison 5 pièces, 120 mètres carrés, Perpignan. Donc on est à 717 euros du mètre carré, donc on est un peu plus cher parce qu'on est bien sûr, on est sur le centre-ville. Donc on voit, on a une cour intérieure, maison qui n'a pas spécialement du cachet, qui est un petit peu en bazar, qui est un peu chargée, ouais. Donc il y a l'air d'avoir des espaces assez sympas à aménager. Certaines pièces qui sont pas en super bêta apparemment. Ouais, il y a quand même pas mal de travaux, donc on va voir ce qui est dit. Donc on est sur 120 mètres carrés, à rénover entièrement maison de ville de 78 mètres carrés au sol avec un étage. Donc on est sur 140 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, on retrouve 3 pièces, un garage. Donc déjà c'est bien, on a un garage en centre-ville. À l'étage, un patio, une surface à rénover complètement, nombreuses possibilités. Donc je pense que peut-être que la situation du bien fait que c'est intéressant. Le prix au mètre carré est à 700 euros, donc on est un peu supérieur à ce qu'on recherche. Mais si on a une très bonne situation et le potentiel est là, pourquoi pas. À propos du mandat, donc ça a été publié il y a plus d'un mois. Bavernais, donc c'est un quartier de Perpignan avec 14 000 habitants dans le quartier. Moyenne d'âge de 38 ans, donc plus jeune que les autres. Employés ouvriers, très nombreux espaces verts. Plutôt des maisons, plutôt des appartements et 30% de maisons. Donc voilà. Par exemple, si je vous montre en même temps une fonctionnalité, donc voilà, pendant que vous visitez le quartier, après vous voyez, là on le voit pas, peut-être pas sur l'écran, mais à gauche on a pas mal de boutons, donc pour bouger la carte à droite à gauche, pour dézoomer, etc. Quand on clique dessus, donc on peut avoir une vue plus éloignée. Donc voilà, là on a le quartier. On peut faire centrer sur le bien pour revenir dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a plein de petites fonctionnalités ici en bas aussi. Au niveau de la texture, donc on peut cocher voilà, les points d'intérêt. On peut par exemple décocher les points d'intérêt sortis. Ou justement au contraire cocher d'autres points d'intérêt comme les lignes de bus. Donc si vous avez des critères de recherche de lignes de bus, vous pouvez cocher bus, métro, RER, tramway. Donc c'est quand même vraiment pratique pour contacter l'agence. Donc vous avez le bouton ici, vous avez le bouton ici. On peut toujours voir le quartier sur la carte. Vous pouvez revenir là en cliquant sur le bouton retour, revenir directement sur la recherche. Donc voilà, enfin, je suis assez impressionné des fonctionnalités du site. Par rapport à ce bien même, on va pas le retenir spécialement non plus. Donc voilà sur le dernier bien. Donc là on est sur une maison de 100 mètres carrés à 65 000 euros, donc qui présente apparemment une grosse terrasse intérieure. Ensuite, donc voilà, c'est bien une grande terrasse. Ensuite c'est ancien, mais l'état est très correct. Cuisine, pareil, l'état reste correct. À rafraîchir bien sûr. Les murs, rien de particulier. Alors c'est quoi ça? On a une projection en 3D apparemment. Donc c'est assez sympa. Donc je sais pas si c'est une projection à transformer ou si c'est l'état actuel de la maison. Donc on a une terrasse assez sympathique. Exclusivité, donc Perpignan centre-ville, maison ancienne de type 4 d'une surface d'environ 100 mètres carrés sur 3 niveaux, comprenant 3 grandes chambres, cellier, comble aménageable, prévoir travaux de rafraîchissement, toiture et terrasse rénovée, exposition sud. Donc à 65 000 euros les 100 mètres carrés, on est quand même plutôt pas mal. Si l'adresse est bonne, on est quand même assez bien placé, je pense. On va dézoomer un petit peu pour voir. Ouais, donc on est quand même assez bien placé. Donc je sais pas si c'est la bonne adresse ou si c'est l'adresse de l'agence immobilière, bien sûr.
C'est à vérifier en appelant l'agence. 65 mètres carrés, le prix au mètre carré du coup, on est à 650 euros, donc c'est raisonnable quand même pour une maison qui a l'air. Il y a un rafraîchissement à faire, mais ça paraît raisonnable. 2 salles d'eau, 3 étages, 3 WC, construit en 1900, 5 pièces. À propos du quartier, donc le quartier Saint-Mathieu, comme on a vu tout à l'heure, un quartier de 2500 habitants, moyenne d'âge de 42 ans, où il y a plutôt justement des appartements et très peu de maisons. Donc là, ça peut être presque intéressant de faire une négo, parce qu'elle a été publiée il y a plus de 2 mois, faire une jolie négociation et le louer en tant que maison, vu que on voit qu'il n'y a que 9% de maisons dans le quartier. Donc le prix, on va pouvoir louer plus cher en fait une maison qu'un appartement. Donc c'est vraiment des indicateurs qui nous servent. Donc peut-être pas faire de la division, négocier un prix à 55 000 euros. Un coût de réno, en gros là on remettrait juste de la peinture et un peu de déco, il faudrait qu'on s'en sorte pour 10 000 euros. Et voilà, on s'en ressort, voilà, la négo on l'a réinvesti dans les travaux et à 65-70 000 euros, on met la maison à louer à 550-600 euros. Voilà, il n'y a pas grand risque. Ensuite, voilà, comme d'habitude, tout ce qui est à proximité. Là, on voit que c'est l'agence Foncia, par exemple. Donc voilà pour le site. Donc l'avis général quand même sur le site internet est plutôt bon. Parce que là, on va par exemple, si on dézoome un peu et qu'on enlève les critères, normalement, voilà, si on a des critères, par exemple, 120 000 euros maximum pour 100 mètres carrés minimum, on a carrément tous les biens alentours. Donc on peut tout simplement taper notre critère et aller rechercher les villes qui correspondent pour étudier le bien. Donc c'est vraiment quelque chose de super pratique. Donc là, voilà, clairement, on tape, si je dis une bêtise, mais si on veut un prix, par exemple, on veut pas de minimum, mais on veut un maximum de 100 000 euros pour une surface minimum de 200 mètres carrés, donc des biens à moins de 500 euros du mètre carré. Là, voilà, sans ville particulière. Donc là, on n'a plus qu'à se balader sur la carte pour voir tous les biens qui sont à moins de 500 euros du mètre carré. Voir pourquoi ils sont. Donc là, par exemple, on est dans la campagne, donc on va en trouver. Mais par exemple, sur Carcassonne, on va aussi trouver, voilà, il y a au moins 3 biens qui sont à moins de 100 euros du mètre carré. Donc là, voilà, un immeuble en centre-ville, un deuxième immeuble en centre-ville. En remontant, je sais pas si on va remonter par exemple dans le centre de la France ou dans la banlieue toulousaine, donc je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Qu'est-ce qui correspond par exemple à ces critères? Autre 400 mètres carrés, donc là on est sur des terrains, un local, donc ça c'est un local commercial. Mais si on remonte par exemple là, donc voilà, donc par exemple si on dézoome, on voit clairement où il y a les biens. Donc je sais pas si vous le voyez en vidéo, mais il y a quand même pas mal de points rouges. Donc vous avez juste à chercher, voilà, la bonne affaire, à cibler, etc. Donc c'est plutôt bien fait, c'est assez fluide. On peut faire rechercher quand je déplace la carte, on peut le cocher. Donc là, en fonction que vous bougez la carte, normalement, les biens à droite s'adaptent. Donc voilà, il y a du 3D, c'est fluide, il y a plein de critères de recherche. C'est les biens de toutes les agences immobilières. Donc qui aujourd'hui, les agences immobilières ne sont plus toutes sur le bon coin. Donc c'est vraiment sympa. À la limite, le seul défaut, c'est l'aspect 3D qui prend un peu plus de temps pour charger les pages. Mais c'est tellement fluide que c'est vraiment pas grave. Donc là, par exemple, sur Montluçon, on trouve voilà, des bâtiments à 300 euros du mètre carré, des locales à 150 euros du mètre carré. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, le coaching c'est jusqu'à demain, je vous mets le lien dans la description. Et après je rouvre les portes, donc pas avant 3 mois. Si cette vidéo vous a plu, donc par rapport à ce site internet, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos par rapport à ce site internet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.